Nous les hommes, nous préférons les femmes sexuellement disponibles plutôt que celles qui aiment créer du mystère et des palabres inutiles autour du sexe. Tout comme nous détestons les femmes trop capricieuses et immatures qui n'ont encore rien compris au concept du mariage et de la soumission. Je vous explique. Parce que nous les hommes, nous sommes tout le temps stressés à cause du boulot et des difficultés de la vie. Et que le sexe nous aide à nous libérer de la dépression et de beaucoup d'autres choses. Parce qu'une femme sexuellement disponible est plus facile à vivre. Elle est sans façon, elle n'est pas inaccessible. Surtout quand il lui arrive de prendre parfois les devants. L'initiative de commencer les mouvements, elle devient vite inoubliable. Parce qu'une femme sexuellement disponible acquiert facilement de la souplesse physique. Elle n'est pas dure sur elle-même ou sur toi. Elle est toujours de bonne humeur. Elle a de l'intelligence pour te faire comprendre quand c'est oui ou quand c'est non. Avec ingéniosité aussi, elle fait de jolis enfants. Et elle sait faire régner une bonne ambiance dans sa maison. Oh, c'est son mari qui aura de la chance. Lui au moins il vivra longtemps, c'est sûr. Il n'aura plus de problèmes de santé. L'hypertension, l'hypotension, le cancer de la prostate, les problèmes d'érection, l'éjaculation précoce, non. Il ne fera plus de crise de colère et de son grand frère l'ulcère. La sinusite et son petit frère le rhume ne le suivront plus. Il n'aura plus de vision floue et les yeux rouges du matin au soir. Ni la tête qui tourne, ni la tête qui chauffe, non. Il ne maudira plus la pluie. Le tonton ne parlera plus seul comme un artiste de slam. Mesdames, pour nous qui avons le regard et la vue plus développés que vous, sachez que d'être repoussé constamment et violemment devant deux seins, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça peut créer de graves problèmes de comportement chez l'homme, des troubles psychiques et des traumatismes crâniens chez le patient. Il peut avoir des déviations sexuelles et des fantasmes bizarres, des envies insatiables, l'obsession, la perte de son estomac et de son estime de soi, la solitude, la haine et les violences faites aux femmes pour rien, en parole et en acte. La liste est longue, mesdames. Nous poursuivrons toujours une femme sexuellement disponible car elle est gentille. Elle mérite d'être honorée en privé comme en public. Quel beau moyen d'adorer Dieu. Facilement comme ça. Un homme peut lui offrir une maison, une voiture. Et toi, qui n'es pas sexuellement disponible pour ton conjoint, tu ne comprendras pas. Tu diras, sous l'effet de la jalousie qui t'enivrera, qu'elle l'a envoûté, alors qu'elle lui a juste fait l'amour. Elle lui a donné un coup, un bon coup. Mais toi, qui n'es pas imbu des vertus et secrets du Kama Sutra, tu ne comprendras pas et tu diras, c'est faux, elle l'a envoûté. Oh, quitte-la, jalouse. Une femme sexuellement disponible ne fait pas de l'activité sexuelle une fin en soi ou un élixir de longue vie. Elle n'en fait pas aussi sa seule contribution dans la vie de couple. Elle connaît bien les fonctions du sexe dans la vie de couple. Elle sait que l'homme en a besoin pour se sentir bien. Elle ne t'amènera jamais à délaisser tes réflexions ambitieuses, tes projets d'avenir, pour te lancer comme moi, tout essoufflé, comme moi en ce moment, dans une longue et torride homélie sur le sexe dans la vie de couple. Non. Car le manque d'activité sexuelle dans le couple a toujours fait couler beaucoup d'encre, de salive, de sueur et de larmes même à des hommes victimes de violences conjugales, torture et sévrage sexuel pour rien. Le manque d'activité sexuelle dans le couple a causé beaucoup de divorces et de séparations brutales. C'est les enfants qui en paient le prix.
Quand on dira, voisin, mais qu'est-ce qui se passe? Il dira et il répétera seulement à tue-tête, comme un fou traumatisé, je ne veux plus la voir chez moi. Je ne veux plus d'elle ici, cette sorcière. Mais pourquoi, voisin? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus la voir ici. Je ne veux plus, je dis. C'est dans sa gorge. Il ne peut pas parler. Oh. Quand on dira, aïe, mes voisines, dis-nous, il y a quoi? Je ne sais pas. Oh. Alors qu'elle sait. Mesdames, nous témoignons devant cet auditoire à haute et intelligible voix qu'une femme sexuellement disponible a confiance en elle. Elle n'a pas peur de se donner à n'importe quelle heure de la journée. Elle n'est pas complexée et elle sera toujours bénie des dieux. En tout cas, nous les hommes, nous préférons 1000 fois une femme sexuellement disponible plutôt que celle qui se croit trop belle, qui aime créer du mystère pour rien, même parfois de la déception et des discours inutiles sur le lit là-bas. Tout comme nous n'aimons pas qu'on vienne nous imposer des critères universels de beauté féminine. Une femme sexuellement disponible ne verra jamais ses bagages jetés par la fenêtre ou au dehors devant tout le monde. Pour cette raison qu'on ne peut pas expliquer au dehors devant tout le monde. C'est une bonne femme, une bonne personne. Ce n'est pas une vulgaire sorcière qui se couchera en position bizarre pour te tenter et te torturer l'esprit. Et quand tu voudras la toucher, elle te dira non. Non. Une femme sexuellement disponible est une bonne personne, une bonne femme. C'est la femme vertueuse dont parle la Bible là. Celle qui a bon cœur là. C'est elle. Ce n'est pas une sorcière. Une femme sexuellement disponible possède 99% de chances de rendre son mari prospère, heureux et surtout fidèle. Qu'est-ce qu'il ira chercher vers une certaine heure dans la chambre de la servante? Rien. Une femme sexuellement disponible peut dormir tranquille sur les 2 oreillers. Qu'est-ce que son mari ira chercher après 18 heures dans un petit bistrot du quartier? Rien. Pendant que sa tendre et belle épouse l'attend à la maison dans leur petit nid douillet, parfumé de Nina et non de l'odeur d'oignon. Par cette petite pluie qui tombe, elle a fini de cuisiner un baouin tranchant. Elle a bien dressé le lit et la table à manger. Elle a mis une robe moulante qui épouse bien ses formes et qui sent bon. Elle a mis tous les couverts nécessaires sur le lit et sur la table à manger. Elle a fait natter ses cheveux de 2 grosses nattes à l'africaine et qui sentent bon. Quand il voit le dressing code de la table à manger, il sait déjà ce qui l'attend au lit là-bas. Hé, tonton Boisbré, tu manges la vie, oh? Qu'est-ce qu'une femme sexuellement disponible ira chercher avec des jouets? On ne sait même pas. Des jouets tordus aux 1001 formes et couleurs. On ne sait même pas. Une femme sexuellement disponible connaît le pouvoir et les secrets de la lingerie féminine. Quand tu vois les couleurs de cette... Oh, il me blesser. Quand tu vois les couleurs de ses dessous même, ça en dit long sur sa haute culture, sa bonne foi, son bon cœur. Elle sait quoi porter pour être agréable au lit là-bas. Elle n'est pas comme les méchantes là. Quand tu vois les couleurs et le design de leurs dessous même, tu sais déjà que son cœur est noir. En tout cas, nous les hommes, nous préférons 1000 fois une femme qui a du génie au lit plutôt que celle qui se croit trop riche, trop religieuse et intellectuelle, qui aime faire du chantage pour rien, créer des débats inutiles, des dissertations littéraires, spirituelles et liturgiques sur le lit là-bas. Tout comme nous détestons une femme impolie, même si elle est jolie. Une femme sexuellement disponible n'est pas rancunière au lit là-bas. Elle ne prend pas les problèmes de la journée, du matin et de l'après-midi pour les transposer sur vos rapports sexuels. Non. Elle sait faire la part des choses.
Elle sait que même si vous n'êtes pas d'accord sur des problèmes d'argent, de politique ou l'éducation des enfants, ce n'est pas pour autant que Paolini et Maoloni ne vont pas s'amuser. Hein? Eux, ce sont des enfants, des innocents, qui n'ont rien à voir avec la politique, la religion, vos ethnies ou vos problèmes d'argent. Elle n'est pas comme les méchantes là, qui ne disent rien la journée. Hein? Tu vas penser que c'est une femme soumise. Tiens, elle t'attend. Vers 22h40 là, ou bien vers 4h du matin là-bas. Quand tu vas te lever comme garçon là, pour vouloir monter à cheval, et puis elle va te demander. Elle va te demander. Toi, Guy, là, tu disais quoi la journée? Ah, Marguerite, tu as dit quoi? Là encore. Oui? Oui, que? Là, à midi, là, tu avais bouge sur moi. Tu parlais devant les enfants. Faut parler maintenant. Aïe, Marguerite. Oh, Mago, laisse ça. Ça là, c'est le truc de la journée. Et puis, une chrétienne ne fait pas les choses comme ça. Un truc de depuis matin là. Oh, laisse-moi. Laisse-moi. Toi-même, tu es chrétien. Toi, Guy, qui parle là, toi-même, tu es chrétien. Ou bien c'est maintenant, tu veux te jouer les humbles. Entends-nous là, je ne suis rien, non? Je ne suis rien dans cette maison. C'est toi l'homme. C'est toi qui portes la culotte ici. Donc, Guy, porte ta culotte, tu vas dormir. Mon dos que je t'ai tourné là, avec tout ce qui est dessus, tu peux pas monter dessus aussi. Même si on t'a purgé avec l'eau de courage, Guy, tu peux pas monter dessus. Vas-y, tu vas pas croire. Et voilà ça. Marguerite, bonne nuit. Bonne nuit. C'est un jeu. Plein fait.